quelqu'un ce soir. La bénédiction, c'est de chercher Christ. Alléluia. Bien-aimé, pour que le ciel soit content, pour que le ciel se réjouisse de toi, ce soir nous allons voir un secret. Peut-être tu étais ignorant, mais le Seigneur ce soir va te révéler certaines choses. Peut-être si tu étais affaibli, tu vas te relever encore en force, en puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous allons lire Luc 15 à partir du verset 10. Luc 15 verset 10. Bien-aimé, écoute bien. La bénédiction que nous recherchons tant, la grâce, c'est 15 à partir du verset 10. Verset 10. Luc 15 verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie. Il y a de la joie devant les anges de devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Est-ce que tu entends? Serviteur, reprends. Luc chapitre 15 verset 10. Reprends doucement. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour que le ciel se réjouisse de tes actions sur cette terre, dis à ton frère, sois un gagneur d'âme. Il faut dire à ton frère, sois un gagneur d'âme. Bien-aimé, je ne vous entends pas. Dis à ton frère, sois un gagneur d'âme. Il faut te soucier des âmes. Est-ce que tu te soucies des âmes? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu pries pour les âmes? Parce que le Seigneur a insisté sur ces choses-là. Répète encore, sois un gagneur d'âme. Je ne vous entends pas. Sois un gagneur d'âme. Alléluia. Pour que le ciel puisse se réjouir. Pour que le ciel déverse sa grâce, sa bénédiction sur toi. Bien aimé, sois un gagneur d'âme. Il faut se soucier des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sois un gagneur d'âme. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 28, 19. Sois un gagneur d'âme pour que le ciel puisse se réjouir de toi. La bénédiction, c'est ça. Je dis que la bénédiction, c'est chercher Christ. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Matthieu, écoute bien. Verset 19. Il faut te soucier des âmes. Allez. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut te soucier des âmes. Est-ce que quelqu'un prie pour les âmes? Joue-toi, on annonce l'évangile. Est-ce que tu pries pour ces âmes-là? Parce que pour faire réjouir ton Dieu bien-aimé, c'est de gagner des âmes. C'est d'amener des âmes à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de se soucier des âmes. Il n'y a pas plus grâce, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'évangéliser, gagner des âmes en Christ. Alléluia. Ça veut prendre Genèse 49, verset 25. La bénédiction que tu recherches, toi, bien-aimé, applique-toi à prier pour les âmes, à chercher les âmes pour venir dans la maison de Dieu. Il n'y a pas plus de bénédiction que ça. Genèse 49, verset. C'est l'œuvre du Dieu. De ton Père. Qui t'aidera. Est-ce que tu entends? Amen. C'est Dieu, alors on parle à part. On dirait que c'est fort. Alléluia. Ouais. Je le prends un peu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Qui t'aidera. C'est Dieu, attends. C'est un évangélisant. C'est un priant pour les âmes. C'est un se souciant pour les âmes. Bien aimé, il n'y a pas plus grâce, il n'y a pas plus grande bénédiction que se soucier des âmes. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu nous laisser. On a dit tout à l'heure dans le livre de Matthieu 28, non? Oui. Alléluia. Voici ce que Christ a laissé. Alléluia. C'est de se soucier des âmes. C'est de prier pour les âmes. Alléluia. C'est ce que Christ a laissé. Il n'y a pas plus grande grâce que ça. Bien aimé, étant sur cette terre, si tu réjouis le ciel, si les anges se contemplent les merveilles à travers tes actions sur la terre, parce que tu as envoyé une âme dans la maison de Dieu, le ciel se réjouit.
Bien aimé, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas plus grande grâce que ça. On doit se soucier des âmes. On doit se lever pour prier pour les âmes. On doit se lever pour évangéliser. Bien aimé, on doit tout élaborer pour attirer les âmes vers le Seigneur Jésus. Bien aimé, en posant ces actions, le cœur de l'Éternel est réjoui. Est-ce que je parle à quelqu'un? En évangélisant, Jésus-Christ de Nazareth est dans la joie. En priant pour les âmes, Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose que tu peux chercher, puis le Seigneur ne peut pas t'accorder. Si tu fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, si tu pries pour les âmes, si tu te soucies pour les âmes, qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas opérer dans ta vie? Je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Soucie-toi pour les âmes. Il faut te soucier pour les âmes. Même si tu peux pleurer en priant, prie. Bien-aimé, je suis en train de vous révéler la grâce, la bénédiction. Qui cherche la grâce, la bénédiction? Bien-aimé, soucie-toi de l'œuvre de Dieu. Soucie-toi des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de Dieu. Soucie-toi des âmes. Oui, alors Genèse 49, là, tu n'es pas terminé. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Qui t'aidera. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira. Qui te bénira. Regarde. Des bénédictions des cieux. Entends bien. Est-ce que tu entends? Des bénédictions des cieux. En haut. En haut. Des bénédictions des eaux. Des bénédictions des eaux. En bas. En bas. Des bénédictions des mamelles. Est-ce que tu entends même la parole de Dieu ce soir? Et du sein maternel. Et du sein maternel. Bien aimé, il n'y a pas plus grande grâce lorsque tu te soucies des âmes. La bénédiction que tu recherches pas. J'aimerais que tu t'attaches à ça. Ce que je suis en train de te dire ce soir. Il faut te soucier des âmes. Il faut te sacrifier des âmes. C'est ce que Christ a fait. Est-ce qu'il ne s'est pas sacrifié pour nous? Est-ce que le Seigneur Jésus ne s'est pas sacrifié pour nous? Il ne s'est pas sacrifié pour nous? Il s'est donné. Regarde le parcours de Jésus. Le parcours que le Seigneur Jésus a fait. Il guérissait les malades. Jésus avait la compassion. Est-ce que tu te soucies? Jésus se souciait, il se préoccupait plus des âmes. J'interviens, j'insiste sur ça. Le Seigneur Jésus se préoccupait plus des âmes. Mais aujourd'hui, on a perdu l'amour des âmes. On sait pourquoi tu vis. La Bible a dit, allez par toutes les nations. Et fait de toutes les nations, c'est disciples. Est-ce que tu es en train de t'atteler? Tu es en train de faire le pied pour faire ces choses-là? Est-ce que le diable n'est pas en train de t'orienter ailleurs? Bien-aimé, soucie-toi des âmes. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Il faut te soucier des âmes. Est-ce que tu intercèdes pour les âmes? C'est bien vrai qu'on annonce l'évangile. Est-ce que tu pries pour ces âmes-là? Bien-aimé, si tu veux voir ton Dieu, si tu veux voir le Seigneur Jésus réjouir, bien-aimé, c'est ces actions-là que tu dois poser. C'est ces actions-là que tu dois poser. C'est d'évangéliser. C'est de prier pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu te soucies des âmes? Est-ce que tu te soucies des âmes? Est-ce que tu t'inquiètes pour les âmes? Souvent on cherche la bénédiction, on a la bénédiction auprès de nous. Le Seigneur veut que tu poses cette action-là. Alléluia. Serviteur reprend Luc 15, verset 10. C'est fort. Bien-aimé, tu dois te lever. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi pour les âmes. Il faut te soucier des âmes. Il n'y a pas plus grande grâce. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Sois un gagneur d'âme. De même, je vous le dis. Il y a de la joie devant les anges. Est-ce que tu entends? De Dieu. Pour un seul pécheur. Qui se répand. Ça dit, si tu allais évangéliser,
et la personne vient jusqu'à Jésus, il se donne à Jésus. La Bible dit qu'il y a de la joie à travers les actions que tu as posées. Mais si ton père est content de toi, bien aimé, qu'est-ce qui va te manquer? C'est la partie là où on oublie un peu. Si le ciel est content de toi, si les anges t'applaudissent, c'est quelle bénédiction tu vas te manquer? Alléluia. C'est quelle bénédiction qui va te manquer? Si le ciel est content de toi, pour que le ciel soit content de toi, bien aimé, tu dois te soucier des âmes. Tu dois évangéliser. Tu dois prier pour les âmes. Les temps sont finis, bien aimé. Toi, tu es en train de t'inquiéter, te lamenter. Les temps sont finis. Mets-toi à l'œuvre. Tu dois te soucier à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 18, 23. Bien aimé, lèvons-nous pour l'œuvre de Dieu. Si on veut être arrosé, si on veut être béni, lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Commence à évangéliser. Commence à parler de Jésus. Ce que je désire est que le méchant meure. Est-ce que le méchant meurt? Pardon, je le vois. Oui. Ce que je désire. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite? Est-ce que tu entends? Et qu'il vive. Et qu'il vive. Amen. Alléluia. Le désir de l'Éternel, c'est que tu changes. Alléluia. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice, est-ce que tu entends? Et commet l'iniquité, il commet l'iniquité. S'il limite toutes les abominations du méchant, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Est-ce que tu entends? Parce qu'il s'est livré à l'iniquité. Parce qu'il s'est livré au péché. Et au péché, à cause de cela, il mourra. Amen. Amen. Alléluia. Le désir ardent de l'Éternel, il ne veut pas notre mort. Et la mission que Jésus t'a laissée, c'est aller par toutes les nations. Et faire de toutes les nations ses disciples. Voici la mission que Christ a laissée. Est-ce que tu es en train de pratiquer ça? Est-ce que tu es en train d'appliquer ces choses-là? Est-ce que tu as l'amour des âmes? Alléluia. Est-ce que tu as l'amour des âmes? Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce que c'est un ordre de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 16, 15. Bien aimé, il n'y a pas plus grande grâce, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Lèvons-nous, intercédons pour les âmes. Prions pour les âmes. Ici, la doit être remplie. Si on veut être arrosé, si on veut être béni, lèvons-nous. Évangélisons. Verset 15. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est Matthieu 15, 16, c'est ça? Matthieu 16, 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas autre chemin. Nous devons nous attacher à l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends 1 Corinthiens 9, verset 16. Attachons-nous à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus grande grâce, il n'y a pas plus grande bénédiction. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Est-ce que tu entends? Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi. Est-ce que tu entends? Si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Si je ne parle pas de la part de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se soucier des âmes ce soir? Alléluia. Qui
Qui priait à l'hôpital? Qui priait pour les âmes, pour les malades? Alléluia. Qui partait prier dans les hôpitaux? Alléluia. Est-ce que maman, tu continues toujours à le faire? Est-ce que tu continues toujours à le faire, servant de Dieu? Est-ce que tu n'es pas abandonné? Est-ce que l'Éternel ne te rappelle pas cela toujours? Est-ce que Dieu ne te rappelle pas? Servante, lève-toi. Il faut aller prier pour les malades. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de prendre soin des âmes. Tu te soucies des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois te lever. Tu dois te lever. Il y a des fois le Seigneur te parle. Il dit de prier pour les âmes. Prie pour ceux qui sont malades. Parce que ces choses-là, Jésus a fait. Lorsque Jésus parcourait les villes, les contrées, voici ce qui préoccupait Jésus plus. Il guérissait les malades. Il a ressuscité les morts. Est-ce que ces choses-là nous préoccupent aujourd'hui? Est-ce que tu te préoccupes de ces choses-là aujourd'hui? Est-ce que tu peux te lever pour intercéder pour les malades? Pour ceux-là même qui sont égarés encore. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu ne les condamnes pas? Est-ce que tu ne les condamnes pas dans ton cœur? Bien aimé, on doit se soucier pour l'œuvre de Dieu. On doit se soucier pour les âmes. C'est pourquoi j'ai ce thème qui dit sois un gagneur d'âme. Ce n'est pas une mission simple. C'est une mission divine. Ça dit si tu viens de l'Éternel. Alléluia. Cette mission-là vient de l'Éternel. Alléluia. Sois un gagneur d'âme. Quelqu'un qui est gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui se soucie plus des âmes. C'est quelqu'un qui se inquiète plus des âmes. Ceux qui sont malades, ils ne dorment même pas. À 4 heures, à 3 heures, ils commencent à se lever pour intercéder pour les malades. Ceux-là qui sont égarés, bien aimé, c'est ta prière qui va transformer le cœur de quelqu'un. C'est ta prière qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est ta prière que tu adresses jour et nuit à Dieu qui peut changer le cœur de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta prière peut changer toutes choses. Bien-aimé, lève-toi. Je vais lire à partir du verset 17, je vais continuer. Lève-toi pour le Seigneur. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. J'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Amen. Bien, fais-le de Dieu de tout ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais-le avec amour. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Prie avec amour pour les âmes. Il faut prier avec amour. Ne fais pas parce qu'on dit de faire, on dit de prier. Et puis tu pries malgré toi-même. Ça dit tu pries. Fais-le avec amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une prière qui est accompagnée avec amour. Bien aimé, il y a l'exaucement. Parce que Dieu c'est l'amour. Le nom de l'Éternel c'est l'amour. Donc lorsque tu te lèves, tu pries de tout ton cœur. Tu pries avec amour. Tu pries de la sincérité de ton cœur. Le Seigneur t'exauce. Parce que tu te soucies tant de ces âmes. Donc Dieu va t'exaucer. Parce que tu ne veux pas que ces âmes périssent. Voici le souci qu'un enfant de Dieu doit avoir. Voici ces choses. Tu dois t'armer de ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voici ce qui doit t'animer. Voici ce qui doit animer un enfant de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais son désir ardent, c'est que ses enfants soient transformés. C'est que le cœur soit transformé. Qu'est-ce que le cœur soit renouvelé? Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a payé un prix pour les âmes. Jean 3,16. Jésus-Christ de Nazareth a payé un prix. Oui, Seigneur, lit. Alléluia. Il a payé un prix pour les âmes. Et voici ce qu'il t'a laissé avant de partir. Il dit allez partout. Faites de toutes les nations ses disciples. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son
Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Est-ce que tu vois l'amour que Jésus a manifesté? Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, Christ a souffert. Christ s'est donné pour toi. En retour, qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Est-ce que tu ne te lèves pas maintenant? Lève-toi maintenant pour l'œuvre de Dieu. Je veux dire à quelqu'un de se lever maintenant pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu dois te lever maintenant pour se soucier des âmes. Tu dois te lever maintenant pour intercéder pour les malades. Ceux qui meurent dans les hôpitaux. Christ t'a appelé à le faire. Est-ce que tu es en train de faire cela? Christ t'a appelé pour te lever à toi, pour intercéder, pour prier, pour ceux-là qui sont égarés. Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu n'as pas abandonné ces choses? Est-ce que tu es en train de te soucier des âmes? Il y a d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur, ils meurent. Bien-aimé, c'est ta prière, bien-aimé. C'est lorsque tu vas élever la voix que toute chose va changer. C'est ta prière que l'Éternel entend. Est-ce que tu es en train de te lever, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de te lever pour ces âmes-là? Oh! Le cœur de l'Éternel est en train de saigner. Parce que tu as abandonné l'œuvre de l'Éternel. Voici c'est pourquoi l'Éternel t'a appelé. Mais tu as abandonné. Tu as abandonné. Et le cœur de l'Éternel saigne. Et Jésus pleure. M'a dit, je t'appelle. Ma fille, lève-toi, intercède. Pour les malades, pour ceux-là qui sont incarnés. Est-ce que tu n'as pas abandonné l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est pourquoi l'Éternel t'a appelé? Est-ce que tu n'as pas abandonné? Est-ce que tu t'es pas orienté dans la futurité? Est-ce que tu es en train de te lever pour faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es en train de te mettre au travail? Avant tu te souciais des âmes. Est-ce que maintenant tu te soucies des âmes? Est-ce que tu pries même pour les âmes? Est-ce que tu pries pour ces âmes aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas abandonné ces choses? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas abandonné ces choses-là? C'est Luc 15, même Luc 15, 16, verset 7. Bien-aimé, lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus grande grâce, plus grande bénédiction de se soucier des âmes. Parce qu'en faisant ça, le ciel est dans la joie. Et si ton Père est dans la joie, bien-aimé, c'est quelque chose que ton Père ne peut pas t'accorder. Si ton Dieu est dans la joie, c'est quelle grâce que l'Éternel ne peut pas déverser sur toi. Verset 16. Verset 7. Verset 7, pardon. De même, je vous le dis. De même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel. Est-ce que tu entends? Pour un seul péché qui se répand. Plus de joie dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, si tu te mets à faire l'œuvre de Dieu et que les âmes viennent, le ciel se réjouit de tes actions que tu poses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te lèves pour envoyer les âmes ici, bien aimé, c'est la joie au ciel. Et le cœur de ton Dieu, le cœur de ton Père est dans la joie. Est-ce que vous se souciez des âmes? Alléluia. Se soucier des âmes, c'est manifester l'amour. C'est manifester l'amour. On ne se soucie pas des âmes dans la bouche. Il faut manifester l'amour. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand tu pries pour ces âmes-là, il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier avec sincérité. Et lorsque le Seigneur va voir ces choses, il va t'accorder l'exaucement. Ne prie pas parce qu'on dit de prier. Mais tu dois avoir cet amour-là pour les âmes qui sont en train de se garer. Tu dois avoir l'amour de ces âmes-là. On va lire un passage dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Est-ce que tu entends? J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que tu entends? C'est pourquoi je répète, je dis ta prière peut changer le cœur de quelqu'un. Ta prière peut sauver quelqu'un. Bien, mais lève-toi.
Alléluia. Amen. Lève-toi. Parce que ta prière peut délivrer quelqu'un. Quelqu'un qui était lié, emprisonné, à travers ta prière, Dieu peut changer les données. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À travers tes prières que tu adresses à Dieu, les plans, les projets de l'ennemi, comme la vie de quelqu'un ici, le Seigneur va renverser ces projets-là. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de te lever pour prier? Alléluia. Lorsque tu entends la voix de Dieu, bien-aimé, ne remets pas à demain. Parce qu'il y a d'autres qui jouent. Quand on leur parle de Jésus, de l'évangile, il remet à demain. Est-ce que le temps t'appartient? Alléluia. C'est prend Jacques 4, verset 14. Lorsqu'on te parle de Jésus, bien-aimé, tu as l'occasion, actuellement tu as le souffle de vie. Accepte la parole de Dieu, de Jésus. À l'instant T. Ne remets pas à demain. Parce que le temps ne t'appartient pas. Pourquoi tu remets à demain? Bien-aimé, il y a d'autres qui jouent avec leur vie. Quand lorsqu'on dit bout d'oreille n'est pas bon, les choses n'est pas bon, elle raisonne. Mais le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Le temps ne t'appartient pas. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que tu entends? Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Est-ce que tu entends? C'est que tu attends. Vous êtes une vapeur qui apparaît un peu de temps. Nous ne sommes rien. Nous sommes les étrangers sur cette terre. Et qui ensuite disparaît. Qui ensuite disparaît. Regarde, Dieu nous compare. Tu connais vapeur ici. Souvent quand tu mets riz au feu, quand tu enlèves couverture là, vapeur là, c'est ce qui. Alléluia. Il y a des choses qui passent. Voici comment le Seigneur nous compare. Nous avons un peu de temps sur cette terre. Bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas préparer ton avenir? Parce que ce qui t'attend, c'est le ciel. Et le ciel, pour aller là-bas, c'est de ton vivant, tu dois préparer le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est lorsque tu vis encore, tu marches encore. Tu dois mettre tes deux pieds dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que le salut se prépare? Tu sais que le salut se prépare. Tu sais que le salut se prépare. Alléluia. Je vais dire encore un passage. 1 Timothée chapitre 2. Le salut se prépare. Verset 1. Verset 1. J'exhorte donc. Avant toute chose. Avant toute chose. À faire des prières. Des supplications. Des requêtes. Des actions de grâce. Tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce que tu entends? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Bien-aimé, c'est ta prière qui peut changer ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, dans le mois là, ils sont en train de casser les maisons partout. Ici en Côte d'Ivoire. Qui prie pour ça? Qui a une fois élevé la voix pour prier pour ça? C'est ces gens qui ont cassé leur maison. Qui a prié pour ça? Parce que la paix de cette nation, bien-aimée, c'est toi. Si tu veux que la paix règne en Côte d'Ivoire ici, c'est ta prière qui peut changer les données. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire encore le passage. Ta prière peut changer les choses. Jacques chapitre 5. À partir du verset 16. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Est-ce que tu entends? Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Hey! Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que tu pries pour les âmes? Alléluia. Le Seigneur t'a mis comme un sentinelle, c'est ça non? Pour prier, alléluia. Est-ce que tu es en train de le faire? Souvent tu dis, ceux-là on est là, donc l'évangile ils n'acceptent pas, mais moi je m'en fous. S'ils n'acceptent pas, c'est son problème. Est-ce que tu ne dis pas ces choses-là? Bien-aimé, tu es là pour changer les données. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, bien-aimé, si tu fléchis chez nous,
et tu pries sincèrement, Dieu va changer les choses. La Bible dit quoi? Que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien aimé, on peut changer tout. Tu crois que le quartier là peut venir ici? Qui croit ça? Tu crois que le quartier Maraoué là peut venir adorer le Seigneur Jésus ici? Qui croit ça? Est-ce que tu élèves la voix pour prier? Bien aimé, la main de l'Éternel n'est pas limitée. Est-ce qu'on ne limite pas la main de Jésus? Bien aimé, si on se lève ici là, ça va être pour rire. Souvent tu te négliges. Est-ce que tu ne te négliges pas? Est-ce que tu ne te négliges pas? Tu es dans la vérité, mais est-ce que tu ne doutes pas? Malgré que tu es dans la vérité, mais tu doutes. Malgré que tu es dans la sainte doctrine de Christ, tu doutes. Oh, ta prière n'est pas bien. Ta prière peut déranger quelqu'un. Ta prière peut changer les données. Tu es dans la vérité. Tu n'es plus à la voie large. Donc ta prière, l'intention. Mais est-ce que tu es en train de le faire? Tu peux crier pour quelqu'un qui est mort. La personne peut retrouver la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu peux prier pour quelqu'un qui n'arrive pas à joindre le debout. La personne peut se retrouver. Bien aimé, ne te néglige pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te néglige pas. Sois un gagneur d'âme. Bien aimé, tu dois te soucier des âmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir même? Qui comprend ce que je dis? Alléluia. Bien aimé, ton Père doit se réjouir de toi. Ton Père doit te réjouir de tes actions sur cette terre. Jésus doit te réjouir, il doit se réjouir de toi. Pour dire, j'ai ma fille là-bas, qui prie nuit et jour, qui ne dort pas, qui intercède. Bien aimé, Jésus doit dire ces choses pour toi. Le Seigneur doit t'apprécier. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir de te lever. Alléluia. Amen. Tu dois te lever pour l'œuvre de Dieu. Nous allons voir les qualités d'un gagneur d'âme. Parce que c'est très important. Tu dois avoir ces qualités-là. On doit avoir ces qualités. Pour que tu gagnes des âmes, là, il y a des choses. Tu dois enlever ça dans ta vie. Alléluia. Amen. On va voir les qualités d'un gagneur d'âme. Alléluia. Amen. Premier, nous allons voir une vie de prière intense. Alléluia. Quelqu'un qui prie, qui a la vie de prière. Parce que regarde, pour gagner des âmes là, il faut préparer le terrain. Parce que gagner des âmes même, c'est un combat d'abord. Donc si tu n'as pas une vie de prière, qu'est-ce que le Satan va faire? Tu vas être vaincu. Donc lorsque tu as une vie de prière, tu peux arracher ces âmes là. Là où le diable les a liés là. Par ta prière, les chaînes peuvent tomber. Par ta prière, les chaînes peuvent être brisées. Est-ce que tu crois à cela? Donc, toi-même, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a une vie de prière, voici les qualités que tu dois avoir. Alléluia. Voici les qualités que tu dois avoir. Avoir une vie de prière intense. La Bible a dit quoi? De prier sans cesse. Alléluia. La Bible dit de prier sans cesse. Tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Maintenant, faites très attention. Souvent nos paroles. Un gagneur d'âme. Est-ce que ce qui sort de toi là est bon? Est-ce que ce qui sort de toi là est agréable? Serviteur, tu vas prendre Colossiens 4. Tu vas lire à partir du verset 5. Nos paroles. Ce qui sort de toi là, est-ce que c'est bon? C'est assaisonné. Voici les qualités que tu dois avoir. Colossiens chapitre 4 verset 5. Conduisez-vous avec sagesse. Est-ce que tu entends? Un gagneur d'âme, il se conduit avec sagesse. Avec sagesse. Ça dit tout ce qui sort de lui là, c'est des paroles qui font du bien. C'est des paroles. Quelqu'un qui était abattu, lorsque tu parles, tu exhortes la personne. La personne retrouve automatiquement la joie. Voici les qualités que tu dois avoir. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Est-ce que tu entends? Avec quoi? Avec ceux du dehors.
avec ceux du dehors. Et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Est-ce que tu entends même? Est-ce que tu entends? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. De grâce. Voici les qualités. Assaisonnées de sel. Hey! Assaisonné de quoi? Sel. Bien aimé, quelqu'un qui est un gagneur d'âme, c'est quelqu'un là. Quand il parle, quand il est quelque part là. Même si tu n'avais pas la joie, tu ressens la joie. Alléluia. Un gagneur d'âme. Quelqu'un qui a tristé, lorsqu'il arrive, il apporte la joie. Est-ce que tu ne sais pas que la présence de certaines personnes apporte la joie? Qui sait ça? Lorsque tu arrives à quelque part, tu apportes la joie. Parce que tout ce que tu véhicules, nous sommes le sel de la terre. Je vais terminer le passage. Allons, secteur. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que tu entends? Amen. Bien aimé, réfléchis avant de répondre. Il y a des paroles qui blessent. Voici les qualités que tu dois avoir. Un gagnant d'âme, il ne parle pas mal. Il n'insulte pas. Il ne dit pas c'est ton problème. Si tu n'acceptes pas, je m'en fous. C'est toi qui vas aller en enfer. Regarde, tous les jours, j'annonce l'évangile, mais il n'accepte pas. Il est incrédule. Alléluia. Tu ne dois pas avoir ce caractère-là. Ta parole doit être assaisonnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu dois te verser dans les Écritures. Ça dit méditer la Bible. Comme Josué 1 pouvait. Josué combien? 1 verset 8. Pouvait le dire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Parce que regarde, lorsque Jésus a fait 40 jours de jeûne, lorsque le diable est venu vers Jésus pour le tenter là, le Seigneur Jésus s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Imagine si le Seigneur était vide. Tu dois être versé dans les Écritures. Voici les qualités que tu dois avoir. Parce que regarde, lors de l'évaluation remarquée, il y a d'autres qui posent beaucoup de questions. Mais on arrive à les répondre. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que tu entends? Pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu entends? La bénédiction est attachée à l'œuvre de Dieu. Je le répète encore. La grâce, le bonheur que tu cherches tant, c'est Jésus. Alléluia. Oui. La grâce, le bonheur, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes parmi nous qui ne savent pas lire ni écrire. Voilà. Donc il y a ce... Comment on appelle ça même? Il y a ce complexe là qui est... Voilà. D'infériorité qui est là. Donc la personne se dit, bon, comme moi je n'ai pas la parole en moi, comme je vais aller vers... Oui, mais ça se passe. C'est la vérité. Que je dis c'est la vérité. Ouais. Quand il sait que s'il va chez quelqu'un, il y a des gens sur qui tu peux tomber, des coriaces là, et ils connaissent la Bible. Donc quand tu arrives, quand tu commences à parler, ils te regardent. La personne sait que tu es vide. Quand c'est comme ça là, c'est frustrant. Ça fait que demain, j'ai pas ce courage là d'aller. Mais je voudrais donner conseil à quelqu'un. Gloire à Jésus. C'est pourquoi avant d'aller évangéliser, on remet cela entre les mains du Seigneur. Si le Saint-Esprit t'accompagne, je pense que le Seigneur est capable de mettre les mots dans ta bouche pour que tu puisses convaincre la personne. Est-ce que quelqu'un entend ça? Gloire à Jésus. Voilà. Donc que ce complexe-là ne t'empêche pas, n'est-ce pas, d'aller annoncer l'évangile. C'est ce que je voulais ajouter. Alléluia. Bien aimé, il ne faudrait pas que l'esprit d'infériorité puisse te caractériser. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit d'infériorité. Bien aimé, qui a une fois évangélisé et puis les sauts qui sortent de toi là, quand tu es assis maintenant, tu ne sais pas ce qui sort de qui. Ça arrive à qui? Ça dit quand tu es en train d'évangéliser, tu es inspiré. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ne t'effraie pas devant Jésus avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Seigneur qui peut mettre les mots justes dans ta bouche pour parler à quelqu'un. Souvent ces choses-là, nous sommes effrayés. Tu ne peux pas aller évangéliser un docteur. Tu vas avoir peur.
Qui une fois le Seigneur a mis la parole dans la bouche de quelqu'un pour aller parler à un serviteur? Qui? C'est-à-dire Dieu met les paroles dans ta bouche pour aller parler à son serviteur. Qui une fois le Seigneur a fait ça? Qui? Parmi vous ici. C'est-à-dire le Seigneur te montre la vie d'un serviteur et puis il dit il faut aller dire à son serviteur. Qui? Il n'y a personne ici. Alléluia. Donc tu penses que tu es n'importe qui. Alléluia. Tu penses que tu es n'importe qui parce que souvent tu te minimises. Le Seigneur te laisse les mots pour aller dire à son serviteur. Bien-aimé, celui qui est en toi, la Bible déclare qu'il est l'ancien des jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne te fais pas devant quelqu'un. C'est question de toi, il faut parler. C'est que le Saint-Esprit te met à cœur, il faut parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que souvent d'autres sont désarmés. Quand il arrive devant les gens, elle est désarmée. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres mecs qui ne savent pas lire la Bible. Mais lorsqu'il prend, il est en train d'évangéliser. Il y a des choses qui sortent là. Tu penses que qui fait ça? Tu penses que qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Il faudrait que l'esprit d'infériorité te quitte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu peux évangéliser un docteur même. Ceux qui se disent docteur, il faut regarder. Les pasteurs de la voie large, ils sont vides. Ça je le dis, hein, parce que souvent là, j'ai eu à confronter certains pasteurs. Quand tu les vois, ils sont vides, les pasteurs de la voie large. La Bible est là, tout est dans la Bible. Mais ils s'opposent à la parole de Dieu. Ce qui est écrit, ils s'opposent. Ils sont aveuglés. Toi, tu es dans la vérité, bien-aimé. Quand tu parles, il faut parler de tout ton cœur. Il faut parler avec force et puissance. Tu es dans la vérité. Serviteur, quand tu es comment on appelle, le pasteur là, qu'est-ce qu'il disait? Viens, tu vas parler un peu. Le pasteur, comment on appelle, Félix, voilà, viens parler ce qu'il disait. Eux là, c'est des pasteurs. Ils sont dans les grandes églises. Mais il y a des choses, toi tu connais. Ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ils ne t'abaissent pas devant n'importe qui. Bon, c'est sûr que publiquement, il disait que, regarde, nous avons la Bible. Et les gens sont en train de dire qu'on les enlevait, on les envoyait au ciel. Jésus leur a dit, quand ils vont revenir là, il dit à ses enfants, ils vont porter mèche. Est-ce que tu entends? Ils vont porter ceci, ils vont porter cela. Mais, et puis il a soulevé la Bible et puis il dit, est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit que tout est accompli? Est-ce que tu entends? Un pasteur qui dirige près de 300, 400 000 personnes. Un pasteur. Ça fait pitié. Bien aimé, c'est que tu connais là. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que l'Éternel a déposé en toi, il y a des pasteurs, bishops, très bishops, qui ne maîtrisent pas ça. Regarde ce que. Regarde combien de fois il est en train de garer les gens. Est-ce que tu vois? Prêche! Boutouré ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Voici ce qu'il dit. Les vernis, les choses là, ça ne peut pas porter, ça ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. C'est ce qu'il disait. Regarde combien de fois ceux qui se disent les hommes de Dieu, ils sont en train de garer le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres mecs qui disent sur le ministère de la femme. La femme doit prêcher. C'est Paul qui a dit ça. Hey! Paul était serviteur de qui? Tout ce qui Paul véhiculait ne vient pas de lui-même. Ça venait du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, si tu es devant n'importe qui, il ne faut pas avoir peur. La vérité que le Seigneur a déposée en toi, tu dois véhiculer. Bien aimé. Oui. Oui. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à raisonner. Il y avait une maman qui venait ici, là, elle avait mal au pied. Elle a commencé à porter les boucles d'oreilles maintenant. Quelle raison? Homme de Dieu. Il y a aussi la séduction que ces faux hommes de Dieu là utilisent pour avoir
les chrétiens. C'est ça, c'est le parle. Tu vas voir quelqu'un qui est sécurisé par l'esprit du python, il fait des miracles, il fait des choses. Et cette personne apprend la parole et dit, les mèches là, vous pouvez prier dessus et porter. Vous voyez ça? C'est de l'ignorance. Et plusieurs chrétiens malheureusement suivent ces pasteurs. Parce qu'ils font des miracles. Est-ce que tu entends? Bien aimé, tu dois te lever pour l'œuvre de Dieu. C'est ta prière qui peut changer les choses. Alléluia. Les âmes qui sont aveuglées, c'est ta prière qui peut les éclairer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Le monde est rempli de mensonges. Tu es la lumière. Christ a mis pour éclairer l'humanité, le monde entier. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le troisième point, les qualités que nous devons avoir, l'amour pour les âmes. Bien aimé, c'est très important. Et si tu n'as pas l'amour pour les âmes, c'est très dangereux. Tu dois avoir l'amour pour les âmes. Alléluia. Si tu veux que les âmes puissent venir à Christ, là, tu dois manifester cet amour-là. Alléluia. Tu dois faire le bien. Alléluia. Tu dois aimer ces âmes-là. Nous allons voir Galates 6, verset 9. Alléluia. Tu dois faire du bien à ces âmes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aimer ces âmes-là. Alléluia. Tu dois aimer ces âmes-là. Galates 6, 9. Tu dois aimer ces âmes-là. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour pour les âmes, bien aimé, c'est difficile. Les âmes ne pourront pas venir ici. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, avant là tu priais à l'hôpital, maintenant tu as arrêté. Est-ce que tu intercèdes pour les malades? Galates chapitre 6, verset 9. Le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Est-ce que tu entends? Parce que ceux qui viennent là, tu dois manifester l'amour de Jésus envers ces personnes-là. Nous ne te lassons jamais de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Est-ce que tu entends? Si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas te lâcher de faire le bien. Tu dois avoir l'amour pour ces âmes-là. L'homme de Dieu disait la dernière fois, si même on a l'argent, on doit payer habits. Ceux qui viennent là, parce qu'il y a d'autres qui viennent souvent avec des habits marqués. Alléluia. On doit se donner pour ces âmes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'amour qui attire. Si nous sommes un, vous allez voir ce qui va se passer. On doit aimer ces âmes-là. Ces âmes qui viennent là. Alléluia. On doit manifester l'amour envers ces âmes. On doit leur faire du bien. Alléluia. Nous allons lire le dernier point. Dernier point. Tu dois avoir un bon témoignage. Voilà. Dans ton entourage. Alléluia. Dans ton quartier. Là. Alléluia. Dans le quartier, quand on ne te connaît pas comme casse-clé. Hein? Quand on ne te connaît pas, toi là, quand tu fais quelque chose là, quand on te demande pardon là, hey! Tu n'oublies pas. Tu dois avoir un bon témoignage. Matthieu 5, 16. Nous allons finir sur ce point. Matthieu, chapitre 5, verset 16. À partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Est-ce que tu entends? Tu dois avoir de bons témoignages devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien aimé, les actions, les bonnes actions que tu poses là. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu es en train de glorifier Jésus? Alléluia. À travers tes bonnes actions là, tu es en train de glorifier ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es la lumière. C'est toi qui dois éclairer le monde. Donc les témoignages que tu dois avoir, on doit dire cette maman là, elle pardonne. Cette maman là, elle a amour. Parce que c'est ces choses là qu'on doit dire de toi. Et la maman là, elle est gentille. Est-ce que dans le quartier on dit ces choses là de toi? La maman là, elle est gentille. Quand elle parle là, c'est bénédiction qui sort d'elle seulement. Elle bénit seulement. Amen.
C'est ces choses-là qu'on doit attendre de toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'insiste encore, soyons des gagneurs d'âme. Voici la mission que Christ nous a confiée, que Christ nous a laissée. Est-ce que nous sommes en train de faire cela? Soyons des gagneurs d'âme. Qui veut être béni? Moi, je vais être béni. Je vais être béni sur cette terre. Je vais être béni pour bénédiction, la grâce, le bonheur. Je vais être béni. Mais il y a un secret, je vais te dire. Bien, ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Il faut évangéliser. Alléluia. Il faut prier pour les. Tiens-toi debout et tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi levé et acclame le roi de gloire.